Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans pour cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas fait de vidéo, en fait depuis les vacances scolaires. Mais je ne vous avais pas oublié, hein, j'ai travaillé. Je vous ai fait ce petit ensemble et puis j'en ai d'autres en préparation. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je ne vous avais pas oublié, hein, entre les vacances scolaires, des travaux dans la maison, voilà les petites choses de la vie. C'est vrai que je n'avais pas pu filmer de tuto. Mais bon voilà, je suis de retour. Et puis, ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on a dépassé les 500 abonnés. Donc, un grand merci à tous mes abonnés, mes premiers abonnés et les nouveaux qui sont arrivés voilà, au cours des dernières semaines. Donc, un grand merci à vous. Donc, du coup, je vais faire un premier concours où je vais vous offrir cet ensemble, donc la robe, le sac, et puis j'ai fait un petit bandeau pour les cheveux. Vous pouvez aussi vous en servir de ceinture. Moi, je l'ai mis dans les cheveux. Je trouvais ça, bon voilà, je trouvais ça plus joli comme ça. Donc, alors pour ce premier concours, je vous fais gagner cet ensemble. Je vais vous demander, comme condition bien évidemment, d'être abonné à ma chaîne. Pour ce concours-là, je vais demander aux personnes qui participent de résider en France métropolitaine. Voilà, pour les frais d'envoi. Donc, je suis désolée pour ce premier concours, ces conditions-là. Après, bien évidemment, j'élargirai un petit peu plus la zone. Mais voilà pour ce premier concours. Donc pour les autres, ne m'en voulez pas. Voilà, si je fais uniquement, si j'ouvre qu'à la France. Donc première condition, être abonné à la chaîne. Likez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, hein, c'est pas une des conditions. Mais bon, si vous pouvez la partager, n'hésitez pas. Hein, ça ferait toujours plaisir. Et puis, troisième et dernière condition, notez dans le commentaire je participe. Et puis, moi, vous savez, dans la vidéo, je fais toujours, je montre une couleur et je fais toujours avec une autre couleur. Donc, quand vous aurez visionné la vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous voulez. Si vous voulez le taupe marron ou le canard émeraude avec la petite fleur jaune. Donc voilà ces trois conditions, mais je rappellerai tout dans la barre de description. Écoutez, c'est tout. On va commencer le tuto, donc comme d'habitude avec le matériel que j'utilise. Donc, comme d'habitude pour les Barbie, vous savez que j'adore ce coton. Donc le Amanda 5 de la boutique Tessiland. Pareil, je vous renoterai les informations en barre d'infos. Donc c'est un coton mercerisé qui fait 100 grammes pour 260 mètres. Moi je le travaille au crochet numéro 2. Alors c'est noté qu'il peut être travaillé en crochet 1,5 à 2. Donc voilà, et moi j'utilise le crochet numéro 2. Et donc, pour les fleurs, je vais prendre le même coton Amanda 5 en jaune pour faire ressortir un petit peu tout ça. Donc, comme d'habitude, aiguille à laine pour entrer les fils et un ciseau. Donc, voilà, écoutez, c'est parti pour le tuto. Alors, pour commencer, vous allez venir faire une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc, hop, je fais ma chaînette. Donc,
Voilà, j'ai monté ma chaînette de 40 mailles. Et donc, on va venir faire dans la première maille une bride. Donc moi, comme d'habitude, je fais mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Et donc, je commence par faire une bride. Ensuite, vous venez faire une maille en l'air et on va créer notre motif granny. Donc, vous sautez 2 mailles et dans la suivante, vous faites 2 brides. Donc, 2 brides dans la même maille. Et on a créé notre premier groupe. Une maille en l'air. Et on répète, vous sautez 2 mailles, dans la suivante, 2 brides dans la même maille. Et vous répétez, une maille en l'air, on saute 2 mailles, et 2 brides dans la même maille. On va venir faire ça tout le long, et on termine par une bride. Comme au début. Donc j'ai terminé le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va venir faire une bride. Donc dans la première bride. Et là, vous allez faire donc une maille en l'air. Entre les 2 groupes, on va venir faire un granny, donc 2 brides dans l'espace. On va faire 5 mailles en l'air, 4, 5, donc ça c'est pour créer les emmanchures. On va sauter 3 groupes et dans l'espace, nos 2 brides. Et là, on va venir faire 5 groupes. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Et là, on répète, on fait nos 5 mailles en l'air. 4, 5 pour la deuxième emmanchure. On saute 3 groupes. Et dans l'espace, nos 2 mailles en l'air. Une maille en l'air. Et on termine par une bride au-dessus de la première bride. Donc voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va venir faire donc toujours notre première bride. Une maille en l'air. Dans le premier espace, donc on va venir faire nos 2 brides. Une maille en l'air. Et là, vous comptez 1, 2. Et dans la troisième, donc celle du milieu, puisqu'on en a fait 5, on va faire notre groupe de 2 brides. Une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, nos 2 brides. Et on continue jusqu'à arriver à nos 5 mailles en l'air. Une maille en l'air et donc on recommence un groupe de 2 brides, donc dans la troisième, 1, 2, 3. Donc dans la troisième maille, on fait notre groupe de 2 brides. Une maille en l'air et dans le dernier espace, notre groupe de 2 brides, une maille en l'air
et une bride dans la bride. Voilà pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on va venir faire un rang sans augmentation, sans rien, donc une bride. Et là, je vais venir faire mon premier granit, donc 2 brides dans le premier espace. Et on continue à faire notre motif dans tous les espaces. Je vais venir me reculer un peu parce que, hop, non, c'est l'autre sens. Ah, j'ai les dos qui collent. Bon, ça veut pas. Quick, je sais pas pourquoi. Ça n'arrête pas de gigoter comme ça. Ma maille en l'air et donc et mon dernier groupe dans l'espace ici, donc 2 brides, et là je vais terminer tout simplement par une bride au-dessus de la bride. Donc voilà pour le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, on va venir faire une diminution, donc je commence toujours par une bride au-dessus de ma bride, donc une maille en l'air, et là je vais venir faire une diminution. Vous allez venir faire une bride dans le premier espace et une bride dans le deuxième. Donc vous voyez, on a fait une diminution et ça ce sera notre groupe de 2 brides. Hop, on fait notre motif de granit normalement. Et on va faire pareil à la fin du rang, notre diminution. Donc là, quick, dans les 2 derniers espaces. Donc on va venir faire une bride dans cet espace-là et une bride dans le dernier espace. Donc on a notre deuxième diminution, une maille en l'air et on termine par une bride sur la bride. C'est toujours une bride de toute manière au début. Pour le rang numéro 6, là on va venir faire une augmentation parce qu'en fait on était sur la taille. Donc là on va repartir, augmenter pour les hanches. Donc on commence par faire toujours notre bride sur la bride, et là on va venir faire dans le premier espace donc notre motif, donc 2 brides dans l'espace, et là on va faire notre augmentation. Donc vous allez venir faire une maille en l'air comme d'habitude pour séparer les groupes. Vous allez faire toujours dans le même espace où on a fait les 2 brides, une bride. Et là, pour augmenter, on va faire, donc là, on a notre groupe de diminution. Donc, dans l'espace, on va venir faire notre deuxième bride. Donc, on a créé notre groupe, une maille en l'air, et dans le même espace, nos 2 brides. On fait notre motif normalement jusqu'à arriver à notre diminution. Et on va faire notre augmentation comme ce qu'on vient de faire ici.
Donc là, je vais avec vous jusqu'à la fin du rang. Et donc, on va venir faire notre augmentation dans ces deux espaces. Donc, notre maille en l'air, on crée donc notre premier groupe, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air et une bride toujours dans le même espace. On vient faire notre deuxième bride dans le dernier espace, une maille en l'air et notre dernier groupe toujours dans le même espace. Une et deux. Donc là, on vient de créer nos deux augmentations et donc on termine comme d'habitude par une bride. Je suis pas au bon endroit. Notre bride sur la bride. Voilà pour le rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, vous allez faire un rang normal, donc sans augmentation, sans diminution. Donc, une bride, une maille en l'air, et on va venir dans le premier espace, donc qui se trouve ici. Vous avez vos deux brides et votre bride individuelle. Hop, on vient venir faire nos deux brides, une maille en l'air. Là, vous avez vos deux brides et celle qui est toute seule, et dans cet espace, vous allez venir faire un groupe de 2 brides. Et là, on continue dans l'espace de faire nos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et là, on arrive à notre seconde augmentation et on fait la même chose. Vous avez le premier groupe et la bride toute seule. Donc, dans l'espace, vous venez faire vos 2 brides, une maille en l'air. Et là, on a les 2 brides et celle qui est toute seule. Donc, là, dans l'espace, on vient faire nos 2 brides. Une maille en l'air et on termine par la bride dans notre bride du début. Je sais pas pourquoi je vais faire ici, bah si. Hop. Voilà pour le rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, on va revenir faire un rang d'augmentation. Donc, notre bride sur la bride comme d'habitude, on vient faire dans le premier espace. Hop, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, donc je reprends pour le rang numéro 8. Je disais que c'était un rang d'augmentation, donc on va venir faire notre bride sur la première bride comme d'habitude, une maille en l'air. Donc dans le premier espace, deux brides, une maille en l'air, et dans le deuxième, on va venir faire notre augmentation. Donc nos 2 brides, une maille en l'air, et dans le même espace, une bride. Dans l'espace suivant, donc on termine de créer notre groupe, donc une bride, une maille en l'air, et dans le même espace, on fait nos 2 brides. Donc, hop, et on va faire notre deuxième augmentation. Donc alors, hop, là, j'en refais une.
Donc là, j'ai fait 3 groupes de brides normales, donc une maille en l'air. Et là, on va venir créer notre deuxième augmentation, donc notre groupe, comme d'habitude, une maille en l'air et une bride, pardon, ici. Dans l'espace suivant, une bride. Donc, on a créé notre groupe, une maille en l'air. Et donc, dans le même espace, nos 2 brides. Une maille en l'air et on termine par 2 brides, notre dernier groupe et la bride sur la bride. Voilà pour le rang numéro 8. Et là, pour le rang numéro 9, on va venir faire un rang normal. Donc, une bride dans la première bride, une maille en l'air. Et là, on va venir faire nos groupes dans tous les espaces. Donc là, on a notre augmentation. Donc, ici, un groupe, une maille en l'air et ici un groupe aussi, là où on était à notre augmentation. Et là, on va jusqu'à la fin du rang. Donc, on fait nos groupes de 2 brides dans chaque espace. Donc là, on arrive à l'augmentation. Donc, pareil. Ici, on fait notre groupe, une maille en l'air. Et ici, un groupe. Donc, c'est notre augmentation. Et on termine par le dernier groupe, une maille en l'air. Hop, une bride dans la première bride. Et là, hop, on va venir faire, donc là on a fait une bride, on va venir faire une seconde bride, une maille en l'air et là on va fermer. Donc mes 2 mailles en l'air vont compter comme ma première bride. Donc si vous ne faites pas les 2 mailles en l'air comme moi, pour ce rang là, à ce moment là, faites une augmentation. C'est vrai que moi c'est l'habitude de faire comme ça, mais j'aurais dû vous dire. Donc faites une augmentation si vous ne démarrez pas avec, enfin si vous ne démarrez pas avec les 2 mailles en l'air, si vous faites 3 mailles en l'air pour démarrer et une maille en l'air et le premier groupe, donc de penser à faire une augmentation ici. Vous voyez, comme ça on aura un groupe de 2 brides, une maille en l'air et le groupe de 2 brides ici. Ensuite, vous allez venir faire donc des mailles coulées pour arriver jusqu'à l'espace. Donc j'en fais une et une dans l'espace. Donc là j'arrive ici et là on va reprendre notre motif. Donc là je vais faire normalement mes 3 mailles en l'air et une deuxième bride. Donc là j'ai créé mon premier groupe. Je vais venir faire dans le suivant, on va faire pour ce rang là une augmentation. Donc je disais, je reprends parce que j'ai eu un petit souci encore avec mon téléphone. Donc on a fait le premier groupe, une maille en l'air,
Hop. On va faire une augmentation, donc 2 brides dans l'espace, donc c'est comme tout à l'heure, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Dans le suivant, une bride, une maille en l'air et 2 brides, toujours dans le même espace. Donc là on vient de créer une augmentation, une maille en l'air, et là on va faire 4 groupes de 2 brides. Donc 1, 2, 3, et 4. Donc une maille en l'air, et là on va revenir faire une augmentation, donc un groupe de 2 brides, une maille en l'air et dans le même espace une bride. Dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air et dans le même espace 2 brides. Et là on va finir notre rang normalement, donc une maille en l'air et 2 brides dans chaque espace, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, et là on va venir faire ici où on a fait notre maille en l'air, on va venir faire 2 brides, une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air. Pour le rang suivant, on va faire un rang normal sans augmentation, sans diminution. Donc maille coulée jusqu'à l'espace, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride et la deuxième bride. Donc une maille en l'air, 2 brides après les 2 brides, une maille en l'air et là 2 brides ici après la bride qui est toute seule, donc c'est notre augmentation. Et on continue, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, deux brides, une maille en l'air, deux brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc là on arrive à notre augmentation, une maille en l'air, 2 brides ici, une maille en l'air et 2 brides ici. Donc voilà, on a créé nos augmentations et on continue, on va faire jusqu'à la fin du rang nos groupes de 2 brides. Et le dernier, 2 brides, une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc voilà, donc ça c'était le rang numéro 11. Pour le rang numéro 12, on va venir faire une diminution. Donc toujours maille coulée jusqu'à l'espace. Donc 3 mailles en l'air et une bride et on a créé notre premier groupe. Et là on va venir faire une diminution, donc une maille en l'air et on vient faire dans l'espace suivant une bride et dans l'espace d'après une bride.
et on continue. Donc une maille en l'air. Donc un groupe. Deux groupes. Trois groupes. Quatre groupes. Et normalement, cinq groupes. Donc, une maille en l'air. Et là, on vient faire notre deuxième diminution. Donc, une bride et une bride dans l'espace suivant. Donc voilà, on a fait notre diminution. Et là, on finit le rang normalement. Une maille en l'air. Et nos groupes de 2 brides dans chaque espace. Une maille en l'air. Un groupe, une maille en l'air. Un groupe. Une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà, donc là on a fini notre rang numéro 12. Et ce que vous allez venir faire donc pour les rangs 13 et 14, donc 2 rangs de granit normal. Je l'ai fait aussi et on se retrouve après pour le rang de finition. Voilà, donc là j'ai fait mes 2 rangs de motif granit normal, sans augmentation, sans diminution. Et donc pour le dernier rang, le rang de finition, hop, je vais me mettre ici. Hop. Donc là, on va venir faire la finition en picot. Donc moi, j'ai fait les petits picots dans les espaces. Après, vous les faites où vous voulez. Donc d'ailleurs, hop, je sais pas pourquoi j'ai fait une maille coulée. Donc on va faire en maille serrée. Donc une maille serrée dans la première bride, une maille serrée dans la deuxième bride, une maille serrée dans l'espace, et là pour le picot 1 2 3, donc 3 mailles en l'air. Et là on vient prendre ces 2 boucles de la maille serrée et on va venir faire une maille coulée. Donc on recommence 3 mailles serrées, 1 2 et la troisième dans l'espace, 3 mailles en l'air et le picot, maille coulée. Et on va venir répéter ça tout le long. On arrête et on rentre le fil et on se retrouve. Donc là j'ai fini le rang de finition. Voilà déjà ce que ça donne. Et là je vais venir reprendre le haut pour faire, hop, pareil en picot. Hop. Je vais essayer d'éloigner un peu si ça veut bien. Qu'est-ce qui me fait? Décidément. Bon, alors je n'arrive pas à éloigner. Donc on va venir faire la finition en picot. Donc au lieu de faire 3 mailles serrées comme sur le bas, là en haut on va venir faire 4 mailles serrées et notre picot de 3 mailles en l'air. Donc on va venir se rattacher là. Donc là je fais
une maille serrée et puis je vais venir faire tous les fils. Donc là on a nos 2 mailles du départ qu'on a sauté, donc on fait une maille serrée dans ces 2 mailles, une maille serrée dans la maille où il y a les 2 brides, une maille serrée dans la maille suivante, et là on va venir faire nos 3 mailles en l'air pour le picot. Hop. Youp. Hop, je enlève, on fait la maille serrée directement dans l'espace. Quick. Donc nos 3 mailles en l'air et le picot. Donc une maille serrée dans le trou où il y a les 2 brides, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans le trou dans la maille des 2 brides et une maille serrée dans l'espace. Ça fait bien nos 4 mailles serrées, et là on fait notre picot, pardon, 3 mailles en l'air. On attrape les 2 brins et maille coulée, et on recommence une maille serrée dans le trou des 2 brides, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans le trou des 2 brides, une maille serrée dans l'espace et notre picot. Et on va venir répéter comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc là j'ai fini mon rang avec les 3 mailles en l'air, et je vais venir faire 2 boutonnières. Alors là je les ai fait donc sur celui-ci au premier rang, 4, et là entre le 5e et le 6e, enfin premier rang, entre le premier et le deuxième, et le 5e et 6e. Après vous faites comme bon vous semble. Hop. Donc là je vais venir refaire une maille serrée, une maille serrée, hop, ici. Je vais en faire une autre. Après c'est vous qui voyez, si vous voulez mettre 2 boutons, 3 boutons, moi j'en mets toujours 2, donc j'adapte mes mailles en l'air à la taille de mes boutons, et donc je continue, je redescends en maille serrée jusqu'à arriver à ma 2e boutonnière. J'ai dit je voulais la mettre 1, 2, 4, donc ici entre la 5e, enfin, entre le 5e et le 6e rang. Donc hop, 1, 2, 3, 4, et voilà. Et donc là je continue comme d'habitude. Je fais mon rang, sauf sur le dernier, moi c'est d'habitude, donc je fais une maille coulée dans la dernière bride et je fais une maille coulée ici de l'autre côté dans la première bride. Et hop, je continue de remonter tout le long en maille serrée. Donc je finis de remonter, je vais coudre mes 2 boutons, je vais faire la première manche et on se retrouve pour la deuxième, comme ça je vais pouvoir vous montrer
comment la faire. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini donc le col, j'ai mis les 2 boutons, j'ai déjà fait la première manche, j'ai rentré le fil ici, d'ailleurs je ne l'ai pas fait ici, je le ferai après. Et donc je vais vous montrer comment faire une manche. Donc on prend notre fil, hop, ça dégage. Et on va venir se mettre en dessous du bras pour pas voir les mailles en l'air. Donc je vais venir piquer ici, vous piquez ici ou ici, mais bon ici ça se verra moins. Donc hop, je vais venir faire un petit nœud. Hop, ça, je le mets en dessous. Hop. Et là, je vais venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, mais je vais pas faire un groupe de 2. Donc je fais une bride, je fais une maille en l'air qui est ma maille de séparation. Et là, je vais venir faire un groupe ici, dans le trou ici. Et donc, je fais mes 2 brides. Ma maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant, 2 brides, hop. Je vous ramène un petit peu là. Donc une maille en l'air de séparation, et là on va venir créer notre 5e et dernier groupe. On va faire comme au début, on va venir faire une bride dans le dernier espace, et donc on va faire une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Alors moi, ce que je fais pour les manches, c'est que je vais travailler en aller-retour. Comme ça, j'aurai toujours mes 3 mailles en l'air en dessous la manche et on verra rien du tout. Donc là, je retourne. Donc là, je vais venir faire une maille coulée dans la bride, une maille coulée dans l'espace, et donc je reprends 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace, une maille en l'air, et là je vais venir faire donc un total de 5 groupes. À chaque rang, vous aurez 5 groupes de 2 brides, toujours séparés par une maille en l'air. Hop. Donc je vais faire jusqu'au bout du rang. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une maille en l'air, et je vais venir me raccrocher dans la 3e maille en l'air de la bride de départ. Et on retourne. Une maille coulée dans l'espace, nos 3 mailles en l'air pour la première bride,
et notre bride et on a créé notre premier groupe. Donc vous allez venir répéter ça jusqu'à avoir un total de 10 rangs. Donc hop, 10 rangs de 5 groupes de 2 brides. Donc 10 rangs de 5 motifs granit. Donc moi je vais faire mes 10 rangs et je vous retrouve pour le rang de finition en picot. Donc là j'ai fini mon total de 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là je vais faire mon rang de finition. Donc hop, on va venir faire des mailles en l'air, des mailles serrées dans les 2 brides, une maille serrée dans l'espace et 3 mailles en l'air pour venir faire notre picot. Et on répète. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air pour notre picot. Donc hop, et on répète jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3 mailles serrées, 2, 3 mailles en l'air, pour venir faire notre picot. Hop. Donc 1, 2 mailles serrées dans les 2 brides, une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air pour faire le picot. Une maille serrée, 2 mailles serrées et on finit par une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air et notre picot. Et là on va venir arrêter et rentrer le fil. Donc je vais rentrer le fil là, je vais rentrer les fils qui me restent et notre robe sera finie. À tout de suite. Alors on va venir faire le petit bandeau pour les cheveux. Là j'avais fait 70 mailles en l'air et là je vais peut-être en faire 80 si on veut faire une petite boucle. À vous de voir ce que vous souhaitez faire, si vous faites un petit nœud ou vous voulez faire une petite boucle. Donc là je vais en faire, c'est tout simple, vous allez venir faire une chaînette de 80 mailles en l'air. Donc youp. Donc la chaînette comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Donc je fais mes 80 mailles en l'air et je vous retrouve. Donc j'ai fait mes 80 mailles en l'air et là ça va être tout simple. On va venir faire une maille en l'air supplémentaire et donc vous allez venir faire 80 mailles coulées. Donc 2, 3, 4 et vous allez venir faire des mailles coulées jusqu'au bout. Après vous rentrez les fils et je vous retrouve pour vous montrer comment faire les petites fleurs. À tout de suite. Alors j'ai fini ma petite chaîne et je vais vous montrer comment faire les fleurs. Vous allez voir, ça va très vite et c'est facile à faire.
Donc je vais faire les deux tout de suite hein, pour le bandeau ou la ceinture, comme vous voulez, hein, pour le sac, comme ça ce sera fait. Donc la fleur, on va faire un cercle magique. Hop. Et dans ce cercle magique, vous allez commencer par faire 2 mailles en l'air. 1, 2. 2 brides. 1, 2 et une maille coulée. Et on va venir répéter ça jusqu'à temps qu'on ait 5 pétales. Donc 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille coulée. Deux mailles en l'air, deux brides, une maille coulée, deux mailles en l'air, deux brides et une maille coulée, deux mailles en l'air, deux brides, une maille coulée. Et on vient serrer et fermer le cercle. Donc là, hop, c'est fini. Alors je vais laisser un petit peu de longueur pour pouvoir la coudre, même si j'en ai pas besoin d'autant. Hop. 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 Et je viens serrer et on obtient une petite fleur. Donc ce que je vais faire, je vais venir, alors là j'ai habillé une autre poupée, donc vous voyez ça va aussi sur les sur tout ce qui est nouveau corps, là les nouvelles poupées. Donc celle-ci c'était c'est une Barbie signature Lux, donc c'est la blonde avec les cheveux courts rasés comme ça. Donc vous voyez maintenant c'est les nouveaux corps comme ça avec les articulations comme ça. Donc vous voyez ça va nickel. Hop. Bon là les cheveux courts ça va pas être génial, mais bon c'est pas grave. Alors ce qu'il faut faire, donc vous mettez le bandeau bien comme il faut, et en fait la fleur on va la mettre légèrement sur le côté. Vous voyez là j'ai mon bandeau et la fleur je vais venir la coudre sur le côté. Donc là on va dire hop, bon, c'est un petit peu au pifomètre hein, voilà, zou. Donc je vais venir la coudre ici. Donc je la couds et je vous retrouve de suite. Alors j'ai déjà préparé ma deuxième petite fleur, donc celle pour le sac. Et là on va faire le sac, donc vous allez voir c'est très facile aussi. Donc vous allez venir monter, faire une chaînette de 16 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, on va venir faire 16 brides. Donc moi, comme d'habitude, mes deux mailles en l'air qui ne comptent pas. Et donc, ma première bride. Et donc, on va venir faire des brides tout le rang. Donc 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ensuite, donc ça c'est le fond du sac et on va venir crocheter en rond. Donc le deuxième rang, on va venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride et dans le même espace, on va venir faire une bride. Donc là, on a déjà créé notre premier granny. Donc, une maille en l'air. D'ailleurs, j'aurais dû. On va faire l'inverse, ce sera plus simple pour compter. Donc, mes 3 mailles en l'air. On va tourner. Et donc, dans le même espace, dans la première bride, on va faire donc voilà notre deuxième bride. Ça, vous allez voir, ça va être plus simple pour compter. Donc, une maille en l'air. Vous allez venir sauter 2 mailles et dans la troisième, vous répétez donc 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, dans la maille suivante, 2 brides. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, dans la maille suivante, 2 brides. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, dans la maille suivante, 2 brides. On saute une maille en l'air, on saute 2 mailles et donc dans la dernière bride, on fait notre groupe de 2 brides. Donc là, on a 6 groupes et on va venir en rond et faire l'autre côté. Donc une maille en l'air. Là, hop, on a la première bride. Donc dans le début de la chaînette, on va venir faire nos 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air. Vous sautez 2 mailles et dans la suivante, notre groupe de 2 brides. Une maille en l'air. On saute 2 mailles et dans la suivante, 2 brides. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, dans la suivante, 2 brides. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, pardon, pardon, une maille en l'air, excusez-moi, je vais aller moucher. Hop, excusez-moi. Donc, on était là, donc une maille en l'air, on saute 2 mailles et dans la dernière maille, vous faites vos 2 brides et on termine par une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air de notre première bride. Et donc voilà, on a fait le premier rang. Ensuite, c'est simple. Donc là, c'est le rang numéro 2. Pour les rangs 3 à 6, vous allez faire que du point granny. Hop. Donc là, on fait maille coulée jusqu'à l'espace. Et donc, c'est comme d'habitude, 3 mailles en l'air.
et une bride dans le même espace, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace suivant. Et donc ça, vous allez venir faire 4 rangs au total, des rangs donc 3 à 6. Voilà, je vais faire de mon côté et puis on se retrouve. Alors, j'ai fini mes 4 rangs de motifs granit et là, on va faire le rang numéro 7. Donc, ce qu'il faut que vous comptiez, c'est quand vous avez le sac à plat, que vous ayez au milieu 3 granits. Et on va venir faire la anse au-dessus de ces 3 granits. En sachant qu'on fait ce rang-là toujours avec le même motif. Donc, je vais venir en maille coulée jusqu'à temps que je sois dans l'espace après mes 3 granits du milieu. Donc ça dépend si vous avez travaillé en cercle ou en aller-retour, si vous avez tourné. Donc vous vous placez bien. Voilà, je suis dans l'espace après mes 3 granits du milieu. Comme ça, on aura exactement la symétrie. Et donc là, tout simplement, on va faire nos 3 mailles en l'air, notre motif, donc c'est-à-dire notre deuxième bride, une maille en l'air, nos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et si j'ai bien compté, voilà, hop, là j'ai mes 3 groupes de l'autre côté, donc je vais venir faire un dernier granit ici. Donc mes 2 brides. Et là, vous allez venir faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, on saute 3 granits. Et donc, dans l'espace suivant, on vient faire notre motif, donc nos 2 brides. Une maille en l'air, nos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et donc là, je vérifie, voilà, j'ai mes 3. Donc là, il faut encore que je fasse un dernier motif, donc mes 2 brides. Et là, je fais la deuxième anse, donc 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et là, je vais venir faire une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air. Donc là, vous pouvez très bien laisser comme ça, sans faire de finition. Moi, je vais venir faire un rang de mailles coulées tout le tour, comme j'ai fait pour l'autre. Mais après, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de souci, c'est très joli aussi. Et donc, moi, je vais venir faire... Alors, je vais prendre le brin arrière. Et je vais venir faire... des mailles coulées tout le tour et sur mes 20 mailles en l'air. Et donc hop, je reviens ici et puis j'ai plus qu'à rentrer le fil et je vous retrouve. Donc voilà, le petit sac est fini et il n'y a plus qu'à venir coudre la petite fleur sur le devant du sac, peu importe le côté. Donc celui-ci, hop, je l'avais mis là, je vais remettre à peu près pareil. Donc zou, on va dire par ici, hein, vous le mettez bien évidemment où vous voulez. Hop, on pique là.
On va venir piquer un autre bout. Hop. Et voilà, et après on n'a plus qu'à rentrer le fil. Donc là c'est tout simple, hein, vous passez dans le début des brides, là où on a serré le fil du cercle magique. Hop. Vous voyez, ça prend 30 secondes à coudre. Hop. Et on repasse par là. Et voilà. Hop. Et le petit sac est fini. Vous voyez, c'est super rapide à faire et vraiment c'est tout mignon. Donc ça fait un petit ensemble un petit peu vintage, moi je trouve. Quick. J'aimerais bien resserrer un petit peu, mais ça veut pas, décidément, je sais pas pourquoi. Donc hop, je monte. Et voilà donc cet ensemble sur les corps des Barbie signature. Donc vous voyez, ça passe nickel comme les autres Barbie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet ensemble, ce tuto vous aura plu. Avec toutes mes excuses pour le petit couac avec mon téléphone. Après, c'est pénible de reprendre, puis vous, c'est pas très agréable. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse donc participer au concours. Donc bien me noter quelle couleur vous souhaitez. De toute manière, je vais renoter tout dans la barre de description. Et puis je mettrai un petit message en haut à droite pour vous dire de quand à quand vous pouvez participer pour ce concours. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!